Salut à tous. Alors aujourd'hui je vais vous parler d'une caisse claire, Tama. Plus précisément, donc vous allez voir marqué Star Classic Maple Shell. On va faire le tour du propriétaire assez rapidement. Donc Maple Shell de 97. Alors c'est des premières séries Star Classic. Alors je vais vous faire la petite historique assez rapidement. Il se trouve que donc Tama, enfin je parle au moins des séries Star Classic, au niveau des autres je ne sais pas, mais je subodore que oui. Tama, donc c'est toujours fait au Japon, et il se trouve qu'en 2000 ou 2001, pour des raisons sans doute purement économiques, ils ont décidé d'employer des sous-traitants chinois, donc elles se sont faites en Chine, ce qui fait que par définition, même la qualité a considérablement baissé, également dans l'estime de beaucoup de batteurs, ça a beaucoup baissé. Et donc clairement, les premières Star Classic c'est très différent, celle du Japon c'est vraiment très différente, c'est vraiment le vrai sens Star Classic. Alors celle-là donc c'est du 9 plis érable canadien 5 mm, couleur érable verni. Donc ce qui la différencie quand même esthétiquement des nouvelles, c'est entre autres le logo qui a été peint, donc peint et verni par-dessus. Maintenant on sait que c'est une plaque vissée en métal. Le déclencheur aussi est un petit peu moins massif maintenant, enfin, c'est un système un peu différent, mais ça reste quand même un détail. En termes de sonorité, donc on est vraiment chaud. Alors c'est le modèle érable, ce n'est ni le modèle Birch, ni le modèle Birch Bubinga, ni le modèle Bubinga. Donc vraiment un modèle érable avec toutes les propriétés de l'érable, chaud. En même temps donc sec par nature, avec un timbre assez en arrière, mais qui est quand même présent, qui montre comme sa présence. En termes de style de musique, ça va vraiment se complaire dans le jazz fusion. Alors je dirais que pour le jazz peut-être pas, je pense pas que ce soit la cassette la plus pertinente du fait d'une réponse quand même assez furtive et du côté quand même sec par nature de la Star Classic. Mais pour tout ce qui est jazz fusion, funk, dans le latin et dans tout ce qui est binaire, ça peut très bien aller dans le rock ou le hard rock, ça va très bien coller. Vraiment très très bonne caisse claire. Donc c'est 8 tirants, cercle moulé. Alors, petit avis perso, hein, vraiment très perso, je suis un peu déçu, bon vraiment c'est vraiment très perso, mais je suis un peu déçu de la qualité du chrome. Bon celle-là, 97, a toujours été parfaitement entretenue, et il se trouve que le chrome est quand même majoritairement en très bon état, mais on repère quand même quelques points de piqûre. Bon, c'était un peu dommageable. Et donc, peut-être petite remise en question sur la qualité des chromes Tama. Après, je vais peut-être m'attirer les foudres de bon nombre de pro Tama, mais bon. Donc voilà. Clairement, excellente caisse claire, vraiment très très bonne caisse claire. Je vais vous montrer ça assez rapidement. Alors, on a une pièce ici qui ne résonne pas trop, mais il y a quand même une certaine amplitude du son. Alors, imaginez-le un peu plus mat que ça, que ce qui va sonner maintenant. Donc voilà, petite démo assez rapide. Un rimshot assez incisif. Hein. À titre anecdotique, on trouve donc le cercle moulé sur toutes les Star Classic. Après, comme j'avais dit sur Facebook dans plusieurs commentaires, personnellement, je ne vois pas toujours forcément l'intérêt du moulé, mais on dit que pour le rimshot, c'est mieux. Voilà. Mettons que c'est mieux. Bon, il se trouve que toutes les Star Classic sont équipées en moulé, et ce qui fait, pour cette raison précise ou non, ou pour une quelconque autre, bon, le rimshot est quand même sec et bien funk. Donc c'est quand même, ma foi, assez plaisant. Et donc avec le timbre.
Tama Star Classic, série Premium Apple 97, en 9 plis érable américain, 5 mm. Bonne continuation. Ciao amigo.